invités, mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio, émettant depuis Garoua. Comme à l'accoutumée, notre traditionnelle revue de presse vous sera détaillée par Ghislain Kougan. Emeline Doudou Amadou, c'est toujours un plaisir. Démarrons par mutation à la une, Sosucam, la grève salée, près de 1000 hectares de champs incendiés et 50 000 tonnes de cannes perdues. L'entreprise annonce des pertes financières à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Page 7 pour plus de détails. Page 5, aéroport de Yaoundé-Simalène, il s'écrase sur le tarmac. Cannes U17 2025, page 11, les Lionceaux qualifiés après avoir dominé le Gabon. Le tri-hebdomadaire Dicalo, présidentiel 2025, SDF, une caution de 50 millions de francs CFA et des démissions en masse. Le parti de Nidon Fundi, de regretter mémoire Broie du Noir. Le prochain congrès extraordinaire sera houleux, page 6 et 7 pour en lire les raisons. Publication des listes électorales, la cour d'appel du centre se déclare incompétente, page 7. Sabotage des réseaux télécoms, Camtel et Orange s'accusent mutuellement, page 3. Gouvernance avec le tri-hebdomadaire Dicalo, la nouvelle homélie de Monseigneur Barthélemy Yaouda est à lire à la page 3. L'œil du Sahel, parc national du Faro, 3 personnes prises en otage, page 3 pour plus de détails. Morale, l'école publique de Makoulbé entre survie et résilience, page 6 et 7 pour plus de détails. Ngaoundéré, la leçon poétique de gestion financière, page 10. Escroquerie, ils arnaquent au nom du projet Viva Logon. De qui s'agit-il? Direction page 8 du journal L'œil du Sahel pour s'en apercevoir. Financement du terrorisme et blanchiment des capitaux, la douane mobilise des acteurs autour de la lutte à la page 5 du journal L'œil du Sahel. Le quotidien L'économie, élection à la présidence de la BAD, le Gabon brise le consensus de la CEMAC. Le pays a officiellement apporté son soutien au Sénégalais Amadou Hott alors que le 9 février 2024, les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale avaient à l'unanimité décidé de soutenir la candidature d'Abbas Mahamat Touli. Dans le même temps, les soutiens aux Mauritaniens Sidi Ould Ta se multiplient, page 3 du quotidien L'économie. Sodécoton, l'apport de l'assistance technique du contrôle supérieur de l'État en 3 ans, page 6. Sosucam, 970 hectares de parcelles brûlées lors des dernières échauffourées, page 7. Nord Cameroun, le budget de la Caisse de développement de l'élevage en hausse en 2025, direction page 4 pour en avoir plus d'informations sur le montant. Caution d'habitat, la SIC transfère plus de 482 millions de francs CFA à la Caisse des dépôts et consignations, page 5 du quotidien L'économie. Le jour, enquête sur les découvertes macabres près des DIA, 3 dépouilles, un squelette humain, un homme vivant ligoté et mal en point ont été découverts dans une broussaille non loin de l'ancien péage, page 3 pour lire toute cette situation époustouflante. Fédération camerounaise de football, le COMEX veut la tête de Marbrice, reçu en audience sollicité au ministère des Sports hier 19 février 2025. Ses membres accusent le sélectionneur des Lions indomptables de manquement grave, page 9 du journal Le Jour pour plus de précisions sur cette situation. Le messager eau potable à Yaoundé et environ, les robinets de l'optimisation. Ilundu Somba vient d'instruire la Kamwasa d'orienter les travaux d'extension actuellement en cours dans le sens du doublement des capacités des zones qui connaissent des perturbations, page 4 du journal Le Messager. Braconnage, criminalité phonique, page 5 dans la forêt des défis, ce qui attend Jules Dorindongo au ministère des Forêts et de la Faune au cours de l'année 2025, nous fait savoir le quotidien Le Messager. Cameroun Tribune, dépravation des mœurs chez les jeunes, on a franchi la ligne rouge. Alors qu'on célèbre encore le mois de la jeunesse, plusieurs faits marquants, consommation des stupéfiants, sexe en milieu scolaire, avortement, violence impliquant des jeunes, défraient la chronique pour les parents, les enseignants et les responsables éducatifs. Il est urgent de restaurer la morale et de reprendre en main les jeunes au risque de les perdre définitivement. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 19, 20 et 21 de cette édition. Lutte contre la contrebande, plus de 3000 litres de carburant saisis, c'est le fruit d'une opération coup de poing menée par les équipes du ministère de l'eau et de l'énergie du 14 au
16 février dernier sur l'axe Yaoundé-Kribi, page 11 pour s'en apercevoir. Le Popoli à la une, Église catholique romaine, qui sera le prochain cardinal camerounais? Pour l'interrogation, le positionnement bat son plein au sein des confréries au Cameroun. Un nouveau cardinal, il serait bien de Yaoundé. S'il est du Nozo, il peut faire baisser la tension. De Douala ou de Yagoua, et il porterait la vérité. Pourquoi pas un évêque pas hostile à l'homosexualité comme le pape? Voilà autant de supputations livrées par le Popoli dans son édition de ce jour. Éco-santé, affaire triplée, hôpital général de Douala, les nourrissons sortent des couveuses. Ils ont regagné le domicile familial ce mercredi 19 février 2025, accompagnés de leurs parents et de leur grand-mère. Les bébés nés avec des très faibles poids ont quitté l'hôpital en pleine santé grâce à l'expertise du personnel et au plateau technique de pointe de l'établissement qui s'est illustré une nouvelle fois dans la prise en charge de grands prématurés, page 3 du journal Éco-santé. Rupture prématurée des membranes, le Cameroun en croisade contre la mortalité infantile, page 5. Société camerounaise d'ophtalmologie, le 30e congrès de la société savante s'ouvre ce jour à Garoua dans la région du Nord. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Éco-santé. Conjoncture économique à la une, énergie électrique au Cameroun, transport et distribution déplorable avec une puissance hydroélectrique potentielle estimée à 23 000 MW, soit le deuxième pays du continent africain en termes de potentiel et le 18e à l'échelle mondiale. Le Cameroun peine encore à atteindre son autosuffisance énergétique, ce dans un contexte où le pays continue d'accroître son offre avec la construction et la mise en service de nouveaux barrages, page 9 pour lire toute cette ambiguïté. La météo, perturbation dans la distribution d'eau, Yaoundé et Lundu et Somba prescrivent des travaux d'urgence sur le terrain ce 19 février. Dans la ville, le ministre de l'eau et de l'énergie instruit à la Kamwatsa d'entreprendre dans les plus brefs délais la pose d'une nouvelle conduite de plus grand diamètre pour mieux desservir les quartiers affectés dans le réseau, page 3 pour plus de précision. Info matin, candidat victime des inondations, Nalova Lyonga exécute les très hautes instructions du chef de l'État à la page 3 en présence du CSN Boniface Bayaoula. La MNESEC annonce ce 18 février à Yaoundé le déblocage de plus de 118 millions en faveur de 8500 élèves des départements du Mayo-Danaï et le Godé-Chari, région de l'extrême nord, pour le paiement des frais d'examens officiels, nous dit Info Matin. Diapason à la une, marché public, le fractionnement interdit au CTD, page 3 de ce journal. Confié en République démocratique du Congo, le Rwanda viole le principe de l'intangibilité des frontières à la page 2 de Diapason. Forum libre face à l'abandon du président Biya, le Grand Nord exprime sa colère. Les populations de la région de l'extrême nord ont signifié leur ras-le-bol au ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, lors de sa visite de travail du 15 au 16 février 2025 à Koussiri. Voyage au cœur des raisons de l'indignation, des problèmes rencontrés, des doléances présentées par les populations aux représentants du chef de l'État, pages 5, 6 et 7 du journal Forum Libre pour plus de précisions. Le drapeau hôpital de Gashiga, une centrale solaire de 27 kW inaugurée le 18 février 2025. Le SG du ministère de l'eau et de l'énergie, Adolphe Duquetom, a inauguré en présence du DG de l'AER, Moussa Osmanou, et du gouverneur de la région du Nord, Jean Abateidi, une centrale solaire de 27 kW à l'hôpital du district de Gashiga dans le Nord. Cette installation s'inscrit dans un projet d'électrification rurale mené par l'agence d'électrification rurale AER, page 3 du journal Le Drapeau. Infrastructure routière, la Turquie s'engage avec le Cameroun à la page 4 du journal Le Drapeau. Le financier d'Afrique, Afrique centrale, la stratégie régionale d'inclusion financière de la BEAC 2025-2029, d'un coût prévisionnel de 43,8 milliards de francs CFA, elle vise à lever les contraintes au niveau de la demande et de l'offre, mettre en place le cadre juridique et réglementaire approprié et développer l'environnement du secteur financier de la sous-région, page 9 du journal Le Financier d'Afrique. Lutte contre le chômage, un dispositif de facilitation des offres d'emploi au Gabon, page 11. Financement du budget, les meilleurs spécialistes en valeur du Trésor au Cameroun en 2024 sont à lire à la page 8 du journal Le Financier d'Afrique et qui nous parle également de agroalimentaire avec un programme de Banque Cameroun pour accompagner les PME. Direction page 6 pour plus de détails.
Eco News à la une, pondération nulle, la BEAC offre un cadeau au Cameroun sur les titres publics, page 3 du journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à travers la presse écrite. Doudou Émile Namadou, c'est à vous. Voilà, il ne vous reste qu'à vous procurer ces journaux dans les kiosques ou en ligne pour approfondir vos connaissances sur les faits de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Bonne journée!